Anaïs Castro de votre développement personnel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment avouer quelque chose que vous avez fait, quelque chose dont vous savez que ça va énormément fâcher l'autre personne et comment le faire de telle manière que sa réaction soit la meilleure possible. Alors que vous ayez été infidèle à votre conjoint ou conjointe, que vous ayez menti à vos parents, que vous ayez cassé le jouet de votre meilleur ami et qu'en plus vous l'ayez fait exprès, ce qui va le plus blesser l'autre personne, c'est le fait que vous n'ayez pas pris en compte comment elle allait se sentir et comment vos actions allaient l'affecter. Finalement, l'impression qu'elle ne compte pas pour vous. Donc la clé pour obtenir son pardon, ça va être justement de lui montrer que si elle compte pour vous, qu'en fait elle est très importante. Comment faire? Eh bien, d'abord, vous allez préparer la conversation. Vous pouvez commencer par dire, finalement, par expliquer votre problème. Vous pouvez dire, écoute, j'ai un problème, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise, j'ai fait quelque chose qui ne va vraiment pas te plaire, et ça fait des jours que je veux te le dire et je n'y arrive pas parce que j'ai trop peur. Alors, concrétisez ces peurs. Point numéro 1, vous allez concrétiser ce qui vous fait peur de la réaction de l'autre personne. Parce que d'un côté, ça explique pourquoi vous ne lui avez pas dit les choses, et de l'autre côté, ça montre aussi que cette personne est importante pour vous. Donc dis-lui, par exemple, j'ai très peur que tu penses ceci ou cela de moi, j'ai très peur que tu ne veuilles plus jamais me parler, j'ai très peur que notre amitié soit finie, j'ai très peur que tu me quittes, j'ai très peur, peu importe. Mais concrétisez ces peurs. Ensuite, dites-lui pourquoi, d'un autre côté, vous pensez que c'est important de lui dire les choses. Et là aussi, c'est important que vos arguments montrent que cette personne compte pour vous. Ne lui dites pas « je veux te le dire parce que je me sens très mal ». Ça, l'autre personne, elle s'en fiche. Elle va considérer que vous avez bien raison de vous sentir mal parce que vous avez mal agi. Dites-lui des choses qui montrent qu'elle est importante pour vous. Par exemple, dites-lui mais je crois que je dois quand même te le dire parce que tu mérites de savoir la vérité ou parce que tu as besoin de savoir ce que j'ai fait pour pouvoir réagir et prendre des mesures, ou parce que pour moi, notre relation ne vaut pas la peine si tu ne peux pas avoir confiance en moi, donc je veux mériter cette confiance finalement. Voilà, donc une fois que vous avez préparé la personne déjà à entendre quelque chose qui ne va pas lui plaire, eh bien, il ne reste plus qu'à lui dire ce que vous avez fait. Donc, si vous avez encore du mal à concrétiser, vous pouvez utiliser la technique suivante, c'est de petit à petit rétrécir le champ des possibles en concrétisant petit à petit. Par exemple, vous pouvez dire écoute, je n'arrive pas à te dire ce que j'ai fait, je n'ose pas te le dire, mais c'est quelque chose qui est lié à l'argent, ou c'est quelque chose qui est lié à nos enfants, ou c'est quelque chose qui est lié à la sexualité, ou alors j'ai brisé une des règles qu'on avait mises, qu'on avait dit qu'il ne fallait absolument jamais briser. Et là, la personne, tout de suite, elle va commencer à avoir des peurs, elle va commencer à vous dire « est-ce que c'est ceci que tu as fait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu m'as trompé avec machin ou avec machine? Est-ce que tu m'as volé de l'argent? Est-ce que tu as regardé mes mails ?» Et du coup, ça va vous permettre de lui dire oui, c'est à peu près ça, mais pas tout à fait, ou non, c'est pas ça du tout. Et en fait, entre les deux, très rapidement, vous allez arriver à définir ce que vous avez fait. Une fois que vous en êtes à ce point-là, c'est possible que la personne ne se fâche pas. Parce que d'un côté, elle aura vu que vous étiez vraiment mal, que vous avez souffert en gardant ce secret pour vous, et de l'autre, peut-être que finalement elle s'est attendue à quelque chose de bien pire, et que du coup, elle est plus soulagée qu'autre chose. Donc si elle ne se fâche pas, tant mieux, évidemment, mais si elle se fâche, la première chose qu'elle va vouloir savoir, c'est pourquoi vous l'avez fait. Et là, c'est très important que vous ayez une raison, même si c'est une mauvaise raison qui ne justifie pas vos actes. Vous pouvez dire par exemple, j'ai cassé ton jouet parce que tu m'as dit telle et telle chose et j'étais très énervée. Ou je t'ai trompé parce que j'avais toujours eu ce fantasme et de coucher avec quelqu'un qui est de roux, et quand une personne rousse s'est pointée, j'étais incapable de résister. Alors, on sait bien que ce ne sont pas, que ça ne justifie pas votre acte. D'ailleurs, dans votre voix, dans votre ton, votre attitude, vous devriez le montrer, que vous savez que vous avez mal agi. Mais c'est quand même important que vous donniez un motif. D'abord,
si vous n'en donnez pas, la personne va s'imaginer ses propres motifs qui souvent vont être bien pires que la réalité. Elle va peut-être se dire il ou elle m'a été infidèle parce que je ne mérite pas qu'on me soit fidèle, parce que je ne vaux rien, ou parce que mon partenaire ou ma partenaire ne m'aime plus, ou parce que il ou elle me méprise, alors que c'est pas vrai. Donc c'est très important de lui donner un motif. Ensuite, la peur que la personne va avoir immédiatement, ça va être que ça se reproduise. Sa réaction, ça va être je ne peux plus jamais te faire confiance, parce que si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Et donc, ça va être très important de lui montrer que ça ne va plus arriver. Et là, si vous dites je te promets que ça n'arrivera plus jamais, ça ne suffit pas. C'est pas crédible. Parce que la première fois que vous avez fait les choses, vous saviez déjà que c'était mal, vous saviez que ça allait blesser l'autre personne, et vous l'avez fait quand même. Donc ça veut dire que dans des circonstances similaires, vous pourriez refaire la même chose. Il faut que vous ayez une raison à lui donner pour que ça n'arrive plus. Une explication qui montre que ça ne va plus arriver. Et c'est pour ça aussi que le motif est important. Si vous dites je ne sais pas comment j'ai pu te faire ça, je ne sais pas comment j'étais capable de faire ça, beaucoup de gens font ça en fait. Beaucoup de gens ne donnent pas de raison, disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils l'ont fait. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez fait les choses, comment voulez-vous être capable de ne pas les reproduire? Donc c'est important que vous donniez une raison. Parce que si vous donnez une raison qui vous a amené à cet acte, ça veut dire que vous pouvez changer quelque chose dans les circonstances qui vous ont amené à cet acte pour que la prochaine fois, ça se passe différemment. Vous pouvez dire par exemple, écoute, la prochaine fois, je sais maintenant que ça m'énerve que tu me dises ceci ou cela, donc si jamais tu me le redis, j'essaierai de réagir différemment, ou alors si tu ne me le redis pas, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Dans tous les cas, c'est important que vous disiez à l'autre personne qu'il y a une explication pour ce qui est arrivé et que si vous changez les circonstances, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Et là, vous pouvez soit dire que vous allez faire ceci ou cela. Par exemple, maintenant, si jamais j'ai un fantasme, j'en discuterai avec toi d'abord. C'est vrai que j'en discutais pas parce que je suis très timide pour parler de ces choses-là, mais je ferai l'effort pour toi parce que j'ai vu où ça nous mène de ne pas en parler. Ou alors, vous pouvez lui dire, écoute, je t'ai trompé finalement, je t'étais infidèle parce que quand j'essayais de te parler de mes fantasmes, on n'en parlait pas, tu ne voulais rien savoir, mais moi j'aimerais que ça, je sais que ça nous a fait beaucoup de mal, cette trahison de ma part, je sais que c'était mal et que ça t'a blessé énormément, je ne veux plus jamais le refaire. Et je te demande ton aide pour qu'on trouve une solution ensemble, pour que la prochaine fois que j'aurai un fantasme, on en discute et on trouve une solution en couple. Donc vous pouvez demander l'aide de l'autre personne ou vous pouvez apporter une solution vous-même, peu importe. L'essentiel, c'est que vous montriez que vous êtes en train de prendre des mesures pour que la même chose n'arrive plus jamais. Voilà, donc avec ces principes-là, vous aurez fait tout votre possible pour que la réaction de l'autre personne soit la meilleure possible. Et normalement, vous aurez mis toutes les chances de votre côté. Donc sans plus, j'espère que la vidéo va vous servir. Je vous invite à me raconter dans les commentaires les résultats. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Quel problème vous avez rencontré? Et si vous pensez que votre situation est plus complexe et que vous avez besoin de conseils supplémentaires, je vous invite à m'écrire sur info@anaïcastro.com et je vous conseillerai du mieux que je le peux. Donc d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, beaucoup de courage et à vous dire à bientôt, à la prochaine.